Il existe un langage secret caché dans chaque relation que je pense que nous devons explorer. Ce n'est pas simplement le langage corporel, ni ce que nous disons explicitement. C'est en fait la manière dont nous la nommons, les petits noms que nous choisissons d'utiliser. La plupart des hommes que je rencontre sous-estiment ce pouvoir, et pourtant, la vérité est que le bon petit nom peut faire battre le cœur d'une femme à tout rompre. Il peut déclencher ses émotions les plus profondes, créer une confiance inébranlable et former un lien si puissant que la logique seule ne peut pas l'expliquer. Aujourd'hui, je vais vous aider à décoder 9 petits noms auxquels les femmes ne peuvent pas résister, et je vais vous expliquer la véritable psychologie qui se cache derrière leur amour pour ces mots. Si vous avez toujours voulu la faire fondre, la faire se sentir vraiment vue, adorée et émotionnellement connectée à vous à un niveau qu'elle ne peut pas rationaliser, alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette explication. Car une fois que vous aurez compris cela, je vous assure que vos mots n'auront plus jamais le même effet. La science le confirme. Je sais que cela peut sembler incroyable, mais lorsqu'une femme entend un petit nom affectueux de la part d'un homme auquel elle se sent connectée, son cerveau libère deux puissants produits chimiques, la dopamine et l'ocytocine. La dopamine alimente le plaisir et l'anticipation, ce sentiment d'excitation et d'attente. L'ocytocine, elle, crée l'attachement, la confiance et la proximité. C'est pourquoi le bon petit nom ne sonne pas seulement doux à ses oreilles, il recable littéralement son état émotionnel. Il lui fait associer votre voix au confort, à la sécurité et à l'attraction. Je ne parle pas de manipulation ici, je parle d'intelligence émotionnelle. Et lorsque vous l'utilisez correctement, cela peut lui donner encore plus envie de votre présence. Alors je vous propose de commencer par le premier petit nom. Petit nom numéro 1, jolie dame. Celui-ci peut sembler simple, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que c'est un double coup psychologique. Lorsque vous l'appelez jolie dame, vous faites deux choses à la fois. Et c'est ce qui le rend si efficace. Vous complimentez sa beauté, oui, mais vous affirmez également sa féminité. Les femmes veulent être désirées, c'est vrai, mais elles veulent aussi se sentir vues comme élégantes, valorisées et respectées. Jolie dame porte cette rare combinaison de chaleur et de classe. Je vous conseille de le dire doucement, avec un sourire, d'une manière qui lui fasse sentir que tout le reste de la pièce s'est effacé et que vous ne voyez qu'elle. C'est ça, le pouvoir du ton. Rappelez-vous toujours, l'attraction n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Passons au petit nom numéro 2, princesse ou reine. Celui-ci frappe différemment. L'appeler princesse ou reine n'est pas une question d'ego pour vous, c'est une question d'énergie. Chaque femme de grande valeur veut secrètement se sentir comme l'élue de votre royaume. Lorsque vous l'appelez ma reine, cela signale la loyauté, l'admiration et la protection que vous lui offrez. Lorsque vous l'appelez ma princesse, cela parle à son côté plus doux, son désir de se sentir chéri, adoré et en sécurité dans votre énergie. Mais attention, voici le piège que j'ai observé. Quand un homme avec de la présence et un calme masculin le dit, elle se sent honorée. Quand un homme le dit par besoin ou par insécurité, elle se sent étouffée. La clé est donc de le penser sincèrement sans en avoir besoin. C'est là que réside la véritable polarité masculine. Petit nom numéro 3, magnifique ou splendide. Celui-ci est intemporel et d'une efficacité redoutable s'il est bien prononcé. Imaginez « Hé, magnifique !» 2 mots et je peux vous garantir un changement chimique instantané. Ce n'est pas juste un compliment, c'est une reconnaissance profonde. Cela lui dit « Je te vois et tu es époustouflante sans même essayer ». Les femmes aspirent à ce genre de validation sans effort, celle qui ne sonne pas comme de la flatterie, mais comme la vérité pure et simple. Utilisez-le avec désinvolture. Glissez-le naturellement dans la conversation. Elle sourira peut-être un peu, elle détournera peut-être le regard, mais je peux vous assurer que son esprit le rejouera plus tard, encore et encore, car magnifique touche à son identité, à la façon dont elle veut être vue dans le monde. Avant de continuer, je veux que vous vous souveniez de ceci. Ces petits noms ne fonctionnent que lorsqu'il existe une véritable proximité émotionnelle. Sans cela, ils peuvent sembler faux, forcés, voire même un peu effrayants. Mais lorsqu'elle se sent déjà en sécurité émotionnellement avec vous, chaque petit nom devient un déclencheur d'attraction. Et les suivants que je vais partager vont encore plus loin. Ils sont séducteurs, personnels, subconscients. Ceux qui font s'accélérer son rythme cardiaque avant même que vous ayez fini de les prononcer. Je veux que vous gardiez en tête. Les petits noms ne sont pas seulement des mots, ce sont des codes émotionnels. Chacun a une fréquence, un ton qui éveille un côté différent d'elle. Dites le mauvais et elle se retirera. Dites le bon et elle se rapprochera sans même comprendre pourquoi.
Plongeons maintenant dans 3 petits noms qui débloquent la chaleur, la confiance et l'attraction subconsciente lorsqu'ils sont utilisés avec présence et un contrôle émotionnel certain. Petit nom numéro 4, chéri ou bébé. C'est l'un des petits noms les plus courants au monde, n'est-ce pas? Mais je dois vous dire qu'il ne fonctionne que lorsqu'il est chargé d'une énergie spécifique. Lorsque vous l'appelez chéri ou bébé, ce qu'elle ressent, c'est la familiarité, le confort, la connexion. Cela lui dit en substance « tu es à moi », non pas dans un sens possessif, mais parce que nous sommes proches, nous avons un lien spécial. Mais voilà où, selon mon expérience, la plupart des hommes gâchent tout. Ils en abusent. Ils lancent chéri ou bébé dans chaque phrase jusqu'à ce qu'il perde son étincelle, sa signification. Utilisé correctement, cependant, je trouve qu'il est hypnotique. Un chéri calme et confiant peut instantanément détendre son système nerveux. Il signale la sécurité et l'affection, 2 des besoins les plus primaux auxquels l'esprit d'une femme est programmé pour répondre. Et bébé porte encore plus de vulnérabilité, je trouve. Il est plus doux, plus émotionnel. Il lui dit qu'elle n'est pas seulement désirable, elle est importante à vos yeux. Lorsqu'il est prononcé avec votre ton naturel, sans précipitation, sans forcer, il atterrit directement dans son subconscient, et c'est là que l'attraction réside véritablement. Petit nom numéro 5, mignon. Celui-ci est d'une puissance trompeuse. Mignon semble innocent, espiègle, même léger, mais je vous assure qu'il touche à quelque chose de profond en elle. Il lui rappelle comment elle veut se sentir près de vous, insouciante, jeune, amusante. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent les sortir de leur esprit logique et les ramener à leur énergie féminine, cet espace doux, fluide et émotionnel où elle peut simplement ressentir. Lorsque vous l'appelez mignonne, je vous conseille de le faire dans un moment de connexion sincère, accompagné d'un petit sourire, d'une taquinerie joueuse, d'un regard chaleureux. Cela déclenche une petite poussée de dopamine associée au confort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sexuel, c'est de l'affection sécurisante. Et je peux vous dire que cette combinaison crée de la tension sans pression. C'est le secret que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Dites-le avec confiance, pas de manière puérile. Faites-lui sentir que c'est une subtile taquinerie, pas un simple compliment, et elle sentira l'attraction instantanément. Petit nom numéro 6, mon rayon de soleil. Celui-ci est pure lumière. Je suis certain que tout homme a déjà rencontré une femme qui rayonne de chaleur. Cette personne dont la présence change toute l'énergie de la pièce. L'appeler mon rayon de soleil lui dit que vous remarquez ce qu'elle apporte à votre monde. Cela signifie clairement « tu égayes ma journée, tu rends les choses plus légères ». D'un point de vue psychologique, ce petit nom renforce la connexion émotionnelle par la gratitude. Il valide non seulement son apparence, mais son énergie profonde. Et les femmes aspirent à cela, je l'ai constaté. Elles veulent être admirées non seulement pour leur beauté, mais pour le sentiment qu'elles créent autour d'elles. Ainsi, lorsque vous dites « Bonjour mon rayon de soleil » ou « Tu es mon rayon de soleil », vous construisez une intimité émotionnelle déguisée en affection désinvolte. C'est simple, mais profondément efficace. Et si elle sourit après que vous l'ayez dit, je vous encourage à maintenir ce contact visuel. Ce moment de chaleur est l'endroit précis où la confiance commence à se former. Ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais, et c'est une vérité que j'ai apprise, c'est ceci. L'attraction se construit dans le silence, dans le ton de votre voix, dans l'espace subtil entre les mots. Lorsque vous dites « chérie »,« mignonne » ou « mon rayon de soleil », ce n'est pas le petit nom lui-même qui compte le plus. C'est l'énergie que vous y apportez, la confiance calme, la chaleur contrôlée, la présence ancrée qui dit implicitement « je te vois et je n'ai pas besoin de te courir après ». Et cette énergie, cette gravité émotionnelle, c'est ce qui fait qu'une femme aspire véritablement à votre attention. Chaque petit nom que vous utilisez avec elle raconte une histoire sur la façon dont vous la voyez, dont vous ressentez son énergie et dont vous la faites se sentir elle-même. Les 3 prochains petits noms que je vais partager vont au-delà de la simple attraction. Ils touchent à quelque chose de plus profond. Ils murmurent à son subconscient « tu es en sécurité, désiré et vu ». Ce sont les petits noms qui restent avec elle, ceux qu'elle entend résonner dans sa tête longtemps après la fin de la conversation. Petit nom numéro 7, mon ange. Je sais que certaines femmes sont attirées par le danger, mais beaucoup aspirent à la paix intérieure. Lorsque vous l'appelez « mon ange », vous lui dites qu'elle est votre calme dans la tempête, que peu importe à quel point votre monde s'assombrit, elle est la lumière qui le traverse et l'éclaire. Psychologiquement, ce petit nom éveille son côté nourricier. Il se connecte à la pureté, à la gentillesse,
et à ce désir sacré qu'ont les femmes d'être l'espace sécurisé dans la vie d'un homme. Mais voici l'astuce que j'ai découverte. Cela ne fonctionne que lorsque c'est dit avec une appréciation sincère et authentique. Dites-le quand elle a fait quelque chose de gentil pour vous. Dites-le quand elle est simplement elle-même, dans sa forme la plus pure. C'est alors que ange devient plus qu'un nom. Il devient un miroir reflétant son côté le plus doux. Murmurez-le une fois, et son cerveau associera votre voix au confort et à la sérénité. Petit nom numéro 8, bombasse ou beauté incendiaire. Celui-ci, je peux vous le dire, est une énergie complètement différente. Là où mon ange est la lumière, bombasse, c'est le feu. Ce petit nom est une forme de dominance ludique. C'est taquiner son attraction sans jamais perdre votre contrôle ou votre calme. Lorsque vous l'appelez bombasse, vous affirmez que vous la voyez comme une femme à part entière, pas seulement comme une amie. Cela lui dit qu'elle est désirée, sans que cela ne sonne désespéré de votre part. Mais le ton est absolument primordial ici, je ne saurais trop insister. Mal dit, cela peut sembler arrogant ou grossier. Dit correctement, avec un sourire en coin, un regard stable, une voix calme et posée, cela devient absolument magnétique. Les femmes aiment se sentir sexy, c'est vrai, mais elles aiment encore plus quand ce sentiment est mérité, quand il vient d'une observation authentique. Alors utilisez bombasse dans les moments où elle rayonne vraiment, où son énergie est éclatante, où sa présence est captivante et évidente. Cela lui fait savoir que vous le remarquez et que vous êtes suffisamment confiant pour le dire. C'est ce qui fait toute la différence et le rend efficace. Petit nom numéro 9. Le petit nom personnel, votre blague privée. Celui-ci est, selon moi, le plus puissant de tous. Car peu importe le nombre de compliments qu'une femme entend, ce qui la lie à vous à un niveau plus profond, c'est le sens personnel. Un petit nom né de vos expériences partagées, quelque chose que seuls vous deux comprenez, crée un fil émotionnel invisible qui vous connecte. Peut-être est-ce une petite blague sur la façon dont elle rit, un nom espiègle que vous lui avez donné après une aventure particulière, ou un mot qui porte un souvenir que vous êtes les seuls à partager. Lorsqu'elle entend ce petit nom, cela ne lui rappelle pas seulement vous, cela lui rappelle ce qu'elle ressent quand elle est avec vous, le sentiment unique que vous lui procurez. C'est l'essence même de la connexion, lui faire ressentir quelque chose qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs. Alors, n'ayez pas peur de créer le vôtre. Appelez-la rire, petit intello, bleu, ou quelque chose d'entièrement unique à votre relation. Parce que chaque fois que vous le dites, vous ne faites pas que lui parler. Vous lui rappelez profondément que vous la voyez dans toute sa singularité. Avant de commencer à utiliser ces petits noms, je veux partager avec vous les 3 règles d'or, des principes qui, selon mon expérience, séparent les hommes de grande valeur des autres. Premièrement, ne précipitez jamais l'intimité émotionnelle. Les petits noms ne fonctionnent que lorsque la connexion existe déjà. Utilisez-les trop tôt, et je peux vous assurer qu'elle sentira votre besoin, pas votre pouvoir. Laissez la confiance grandir naturellement, puis parlez avec chaleur. Deuxièmement, faites toujours attention à sa réaction. Certaines femmes adorent être appelées chérie, d'autres préfèrent quelque chose de plus doux ou de plus personnel. Observez attentivement son langage corporel, le sourire subtil, le changement de ton de sa voix, l'étincelle particulière dans ses yeux. C'est son subconscient qui vous dit clairement ce qui résonne le plus en elle. Et troisièmement, ne faites jamais semblant. Dès l'instant où vos mots cessent de correspondre à votre énergie, elle le sentira. L'authenticité est, à mes yeux, plus attrayante que n'importe quel petit nom que vous pourriez utiliser. Pensez ce que vous dites et dites-le comme vous le pensez, avec intégrité. Récapitulons rapidement les 9 petits noms que nous avons explorés. Jolie dame, pour l'élégance et le respect. Princesse, reine, pour l'admiration et la polarité. Magnifique, splendide, pour la reconnaissance sans effort. Chérie, bébé, pour le confort et la sécurité. Mignon, pour l'esprit joueur et la dopamine. Mon rayon de soleil, pour la gratitude et la chaleur. Mon ange, pour la paix et le côté nourricier. Bombasse, pour le désir et l'attention. Et enfin, le petit nom personnel, pour l'intimité et l'exclusivité. Chacun de ces noms touche une couche différente de son esprit, de sa logique à ses émotions, en passant par son subconscient le plus profond. Utilisés avec intention, je peux vous dire qu'ils peuvent transformer des moments ordinaires en souvenirs durables et inoubliables. Utilisés avec négligence, ils perdent inévitablement leur pouvoir. Alors, souvenez-vous toujours de ceci. Chaque fois que vous lui parlez, vous êtes en train de construire la connexion ou de la briser. La vérité que j'ai apprise, c'est que l'amour ne se construit pas sur de grands gestes spectaculaires.
Il se construit dans de petits détails significatifs. La façon dont vous la regardez quand elle parle, le ton de votre voix quand vous prononcez son nom. Et oui, les petits noms que vous seul pourriez jamais lui donner. Ces mots sont bien plus que de la simple affection. Ce sont des ancres émotionnelles. Ils lui rappellent qui elle est quand elle est avec vous. Douce, en sécurité, désirée. Et quand elle ressent cela, je peux vous garantir qu'elle ne vous oubliera jamais. Oui,